Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Bernard Cadot. Bonjour. Bonjour. Président du réseau Orpi, premier réseau immobilier de France, et vous publiez cette semaine votre note de conjoncture sur l'évolution des marchés, mais également une étude très intéressante sur la perception des Français, sur la performance énergétique des logements. Alors tout d'abord, côté marché, y a-t-il un frémissement, un début de reprise de l'activité des transactions depuis le début de l'année? Je crois qu'on peut dire ça, effectivement, parce que chez Orpi, c'est plus 4,5% sur les 5 premiers mois de l'année, qui suivent une année 2014 à plus 7, alors qu'au milieu de l'année 2014, on a eu ce phénomène de blocage dû à la loi Allure, donc plutôt une belle performance pour les transactions réalisées dans notre réseau, et puis vraiment une tendance qui s'affirme depuis le début de l'année. Et comment évoluent les prix? Alors, les prix restent raisonnables puisqu'on est sur une tendance qui est légèrement baissière, je dirais plutôt un ajustement, avec un deuxième phénomène intéressant à observer qu'on avait déjà mis en évidence il y a quelques mois, la réduction de l'écart entre le prix de mise en vente et le prix réellement vendu. Et on a une tendance qui s'affirme de ce côté-là, donc des vendeurs qui sont plus pragmatiques, plus réalistes, et puis peut-être qui nous écoutent un petit peu plus. Et en région, comment y a-t-il des écarts importants en région sur l'évolution des prix? Est-ce que les écarts se creusent, notamment? Alors je dirais que les bons élèves de la classe seront plutôt les Parisiens, les Lyonnais par exemple, puisqu'on est à moins de 3% d'écart, là où la moyenne nationale reste quand même très intéressante puisqu'il y a seulement un écart de moins 4,74%, donc pas tout à fait 5% d'écart, peut-être une variable d'ajustement on va dire. Et en matière de délai de vente, où en est-on exactement, que ce soit appartement et maison? Alors, autre phénomène positif, ce sont les délais de vente effectivement, puisque en même temps que le marché repart, les délais ont tendance à diminuer. On avait franchi malheureusement l'année dernière le cap des 100 jours, nous sommes largement en deçà aujourd'hui, puisqu'on est en deçà de 80 jours, ce qui est vraiment une belle performance. Et à l'intérieur de ça, si on regarde un petit peu plus le détail des chiffres, c'est plus de la moitié des transactions qui sont en deçà de 60 jours. Ce qui veut dire tout simplement que lorsqu'on met en vente au juste prix, eh bien, on vend beaucoup plus rapidement. C'est une logique à peu près implacable. Nous avons chez Orpi un outil qui s'appelle l'étude comparative de marché. Grâce à cette étude comparative de marché, nous sommes en capacité d'expliquer à nos vendeurs pourquoi on ne peut pas viser plus de telle ou telle performance de prix. Et lorsqu'ils nous écoutent, eh bien, on a les résultats qui sont décrits dans ces délais de vente notamment. Vous aviez noté l'an dernier une explosion de la demande de location. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours ce phénomène ou pas? Il y a toujours une appétence pour la location parce qu'effectivement, il y a le besoin de se loger et le pouvoir d'achat n'est pas toujours au rendez-vous. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y a de nouveau une explosion. On est plutôt sur une tendance à la stabilisation, voire ici ou là, à la régression de la demande. Le nouveau bail sur la location arrive à partir du 1er août. Oui. Est-il pour vous satisfaisant? Il est issu de la loi Allure. Attention, il faut toujours, vous savez, on a toujours été, nous, pour la transparence et pour les choses très simples. Attention à ne pas compliquer les choses, attention à ne pas rendre finalement plus complexe l'action de location qu'elle n'y paraît ou qu'elle n'est réellement. À nous, professionnels, de faire cette œuvre pédagogique auprès de nos clients bailleurs notamment et locataires. Mais vous savez, l'heure est à la simplification, on ne la voit pas toujours traduite dans les faits. Pour rester au niveau du marché, quelles sont pour vous les clés d'un véritable redémarrage de l'activité ou en tout cas d'avoir un marché immobilier qui soit sain? Quelles sont les clés? Il y a deux clés, il y a deux facteurs principaux. Un facteur qui reste toujours le facteur numéro un, c'est la confiance. Il faut que, aussi bien pour un investissement en résidence principale que lorsqu'on est un bailleur privé en puissance, je dirais, il faut qu'on ait confiance dans le marché, dans les conditions du marché. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble des conditions liées à la confiance ne sont pas encore revenues, notamment toute cette incertitude réglementaire et fiscale. Attention à la fiscalité. Et puis le deuxième grand point à regarder, peut-être pour l'évolution de ce marché jusqu'à la fin de l'année, ce sont les taux d'intérêt. On parle beaucoup de la remontée éventuelle ou potentielle de ces taux d'intérêt. Tant qu'elle sera très mesurée, ce qui est le cas aujourd'hui,
cette remontée n'affectera pas le marché. Si d'aventure elle était brutale, là il y aura un risque que le marché s'en trouve affecté. Mais gageons que ça ne sera pas le cas. Il semblerait justement que cette remontée soit à dose homéopathique et c'est tant mieux. Vous sortez avec Louis Harris une enquête assez intéressante et assez complète sur les Français, la perception sur la performance énergétique des logements, la valeur verte. Quels sont les principaux enseignements ? Ben, je crois que le principal enseignement, c'est que propriétaires comme locataires, lorsqu'on leur explique et lorsqu'on les interroge, se sentent concernés, à des degrés divers, mais ils se sentent concernés. Il y a 2 ou 3 ans de ça, lorsque nous avons mis à la vitrine de nos agences et dans nos annonces immobilières les pictogrammes sur la performance énergétique, certains pensaient que c'était un petit peu un gadget et que, ma foi, ça ne servirait pas à grand-chose. Or, que constate-t-on ? Bien, d'abord, il y a plus de 1 bien sur 2 vendu dans le réseau Orpi depuis le début de l'année qui est concerné par un diagnostic de performance énergétique que je qualifierais de pas très positif. Donc ça veut dire que c'est une réalité, ça existe. Et puis ensuite, lorsqu'on regarde du côté des propriétaires comme des locataires, chacun dit oui, ça me concerne. Les locataires à 75%, par exemple, nous disent ben, c'est un facteur déterminant de mon choix. Donc il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que l'emplacement, il y a la valeur verte du logement. Bien sûr, il y a la valeur verte. Et les mêmes locataires nous disent je suis prêt à payer un petit peu plus cher si on me garantit que je vais avoir un logement qui n'est pas un logement énergivore. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on est dans une notion de reste à vivre. Lorsque le locataire acquitte son loyer, il veut savoir également ce qu'il va dépenser en énergie. C'est vrai aussi pour les propriétaires qui sont concernés. Et nous leur expliquons régulièrement, et ils prennent conscience de plus en plus, que lorsqu'il s'agit de mettre en vente un bien, eh bien, il peut y avoir un effet discriminant selon qu'on a un bien à forte valeur verte, ou pas, et pour nos clients acquéreurs, c'est aussi un élément de choix. Et chez Orpi, vous allez faire quelque chose de spécifique dans le domaine ? Ben, nous voulons vraiment être sur ce plan-là, des facilitateurs, je dirais des éducateurs, en tout cas des pédagogues pour nos clients, et surtout des facilitateurs dans ce parcours, parce qu'il y a énormément de choses qui existent et elles sont souvent méconnues. Donc lorsque demain on nous demandera comment faire, eh bien, il faut que dans le réseau Orpi, on soit en capacité de répondre aussi bien aux investisseurs bailleurs privés, parce que nous gérons beaucoup de biens, et c'est un enjeu, qu'à ceux qui sont des vendeurs en puissance. Bernard Cadot, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.